Salut, c'est les Jérôme. Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à la fin du montage du mur car on arrivait au niveau des sommiers de la voûte qui n'était plus en très bon état. Et notre volonté, c'était de la reprendre. Nous voici donc pour la suite avec la réparation du passage rebouché. On a donc déterminé le niveau des sommiers de la voûte, ou autrement dit les appuis sur les côtés. Une fois ce niveau déterminé, on a fait un montage à blanc avec des pierres et tout a l'air de bien aller. Pour pouvoir reconstruire la partie manquante de la voûte, on va devoir fabriquer un cintre. Et pour le caler, il faut qu'on fasse un peu de place là-dessous. On dégage donc le rebouchage de quelques pierres, mais pas trop loin car cela soutient encore le restant de la voûte. Afin de construire un cintre qui convient parfaitement à la forme existante de cette voûte, qui est en fait une voûte à arc surbaissé, il faut prendre quelques mesures. En tendant un fil à l'horizontale, on mesure l'écartement entre les parois, et il faut aussi connaître l'angle des sommiers, pile 22 degrés. Tout cela nous permet de rapidement dessiner l'arc, et d'avoir les mesures précises du diamètre du cercle, enfin des cercles, car il faut aussi tenir compte de l'épaisseur des planches qui seront ajoutées sur la forme. On va donc fabriquer tout ça. Avec une vieille plaque de multiplex, les mesures calculées sont reportées. Pour tracer l'arc, il nous faudrait un grand compas, ce qu'on n'a pas. On a d'abord essayé avec une corde, mais ce n'était pas très précis. Et puis en fait, on a simplement utilisé une planche avec des trous, un au point de rotation et l'autre au point de traçage. Il va nous falloir plusieurs copies de cette forme, alors on va utiliser ce modèle pour tracer les suivantes. Certains morceaux doivent prendre des allures un peu biscornues pour pouvoir se loger dans les trous sous les restants de la voûte. En installant cela, on remarque que le côté droit après la clé de voûte est un peu décollé. On verra si cela tient toujours suffisamment. Derrière, on peut voir un mur qui rentre vers le fond, et tout semble rempli de pierres empilées. D'ailleurs au-dessus, cela semble aussi être le cas, et on devine des restants de murs rentrants. On peut maintenant vérifier les gabarits sur place, et puis les assembler, et faire tenir les différents morceaux ensemble. Le poids des briques seul, ce n'est pas si important, mais il faut tout de même que cela soit assez solide pour ne pas bouger pendant le montage de la voûte. On arrive à une ossature qui semble suffisante, qu'on va recouvrir de bois transversaux, faits de planches de palette découpées à la bonne taille et vissées dans la structure. Vérification que tout se met bien. Ce qui nécessite toujours quelques petits ajustements. Bon, finalement, la partie de droite de la voûte, qui n'était plus très droite, était en plus assez instable, et on a estimé qu'il serait mieux de ne pas la laisser et de la reprendre totalement. On dégage ce qu'on peut. Heureusement, on avait un peu vu venir le truc, et le cintre qu'on a fait couvre toute la partie de droite. Tout a l'air de bien se positionner. On recouvre le cintre pour avoir quelque chose de bien lisse, et les plaques de fibres de résine qu'on a retirées de la verrière pour remplacer par du verre conviennent parfaitement. On peut donc installer le cintre définitivement. Et il est calé avec ses étrésillons. On s'assure que tout est bien de niveau, ou du moins le mieux qu'on peut vu la situation. On comble aussi les petits espaces sous les briques dans la partie de gauche, histoire que l'on soit bien contre l'existant pour poser les nouvelles briques. Des briques, il va nous en falloir quelques-unes.
Mais ce n'est pas ça qui nous manque, et on en a déjà un petit tas mis de côté qu'on a trouvé ci et là. Et puis celles récupérées de la voûte, ou en provenance des remblais en dégageant cet espace, il faut les nettoyer car il y a encore des couches de mortier. On a calculé et il nous faut plus ou moins 130 briques. On prépare donc tout cela et c'est disposé sur le muret pour les avoir sous la main pendant le remontage. Concernant les clés de voûte, c'est assez surprenant car les deux ne font ni la même hauteur ni la même épaisseur et n'étaient pas non plus à la même position. Et sur la face avant, celle à repositionner est assez endommagée. Alors puisqu'on le peut, on va la retourner pour avoir quelque chose de plus propre. Bon et puis c'est bizarre car on a compté le nombre de rayons de briques et il n'est pas égal de chaque côté. Notre idée c'est de recentrer le sommet de la voûte et comme on peut le voir, du fait du nombre inégal de briques, les angles sur chaque côté sont différents. On va la recentrer tout de même et derrière on s'arrangera avec des briques moins épaisses ou en jouant sur les joints pour avoir quelque chose de symétrique. Il faut aussi préparer le sommier, et cela en respectant l'angle comme mesuré sur le côté opposé, ce qu'on a fait avec de la maçonnerie puisqu'on n'a pas cette pierre à disposition. Avec le recul, on aurait peut-être dû en tailler une, mais bon, c'est très bien aussi comme ça. La voûte fait 6 briques dans le sens de la largeur, mais on ne va pas les poser au petit hasard la chance en les empilant. Pour cela, on va marquer sur le cintre les différentes lignes d'empilement de briques que l'on doit faire. Et cela en tenant compte de l'épaisseur des joints. Ces repères seront bien utiles au fur et à mesure du montage pour être certain qu'on ne dévie pas de la répartition. Au niveau de l'appareillage, ou comment les briques sont agencées, elles sont toutes debout sur la voûte, sur leur petit côté, et une rangée sur deux, elles sont décalées de moitié. Sauf sur les côtés, on va y revenir. On a donc tracé aussi les lignes verticales, même si ce n'était pas nécessaire, mais comme c'est notre première construction de la sorte, on rajoute quelques guides. On a aussi fait quelques marques pour bien se souvenir qu'à partir d'une certaine hauteur, on ne doit plus mettre de briques sur le devant, sinon cela nous empêchera d'accéder au fond pour les lignes suivantes, car on n'a pas accès au-dessus. Bah oui, comme on fait de la réparation, il faut s'adapter à la situation. Et on peut commencer le montage. Les briques sont trempées dans de l'eau, et puis maçonnées au mortier à la chaux. Comme je viens de le dire, au niveau de l'appareillage, on décale les briques de moitié à chaque rangée, mais sur les côtés, pour les rangées où cela ne tombe pas tout juste, on devrait se retrouver avec une demi-brique, ce qui serait plus fragile. La solution est 2 briques coupées aux 3/4 et mises en boutisse pour ces rangées. Alors on n'a rien inventé, on a simplement regardé attentivement comment c'était assemblé avant. Du coup pour cela, on a dû couper une bonne quantité de briques à ces dimensions, et tant qu'à faire, on a essayé de prendre des briques déjà cassées ou plus courtes. Malgré tout, c'est moins évident qu'il n'y paraît et il y a eu quelques ratés. Heureusement, on a beaucoup de briques de récup. Et la construction continue. On arrive maintenant sur le dessus. Petit montage à blanc pour voir que tout se passe bien. La clé de voûte et les briques existantes sont bien humidifiées et on y va. On arrive à la clé qu'il faut repositionner. Et puis il n'y a plus qu'à reconstituer l'autre côté où il manque une brique ou deux sur l'avant. Pour combler le petit jeu sous cette partie, encore en calage avec ces bonnes vieilles plaques de résine. On taille un peu ce qu'on peut, histoire que cela soit propre. Et puis là aussi, il faut un peu composer car les briques sont cassées.
Et voilà, on peut donc reprendre le montage du mur. Une fois ce trou colmaté et le dessus soutenu, on peut retirer un petit morceau d'acier qui servait de linteau. Le mur monte et on rebouche derrière. Toujours avec le mortier maigre derrière le mur, en y calant toute la blocaille. Et il y a un sacré volume à remplir. Maintenant que tout est stable en dessous, on va pouvoir retirer cette souche. En dégageant les pierres, et puis en la faisant tomber. On arrive maintenant au niveau de cette cavité ou ancien couloir derrière. Finalement, on pense avoir compris ce que tout cela signifiait. En réalité, le mur qu'on remonte avec la voûte était l'arrière d'un bâtiment existant, probablement un des plus anciens du site. Et le passage ici était une sortie, avec derrière, on suppose, un chemin qui montait vers l'étang. Puis, au fil des nombreuses transformations, l'usine a aussi été remaniée, de nouveaux bâtiments ont été ajoutés et les installations ont été transformées ou modernisées. Derrière les bâtiments, un canal a été aménagé en hauteur. Tout l'arrière de celui-ci a donc été rempli avec des pierres empilées et le canal d'acheminement de l'eau construit au-dessus. Et du coup, ce passage n'a plus de sens et a été muré. Et de fait, on retrouve des arrières de murs ici et là, et sous le canal, ce n'est que pierres empilées. Bref, cette cavité ne sert donc plus à rien, et comme sur le terrain, on a une zone qui apparemment a servi de dépôt à remblai, eh bien, on va partiellement aller déposer tout cela dans la cavité. Saut par saut, les gravats et pierrailles ont été jetés le plus loin possible dans la cavité pour la remplir. Et on peut en mettre là-dedans. En creusant dans tout ce remblai, on a évidemment retrouvé toutes sortes de vestiges de la maison. On n'est même plus étonné. Cela se remplit, et pour ne pas que ça retombe, on remonte un peu le bord avec de vieux déchets de parpaings de ciment remplis de béton. Aussi trouvé dans la zone de décharge. Tout est rempli à max, le trou refermé, et on a continué à remonter le mur. Une fois arrivé aux 2/3 de la hauteur de la voûte, on peut retirer le cintre. Il pourrait rester jusqu'à la fin, mais à vrai dire, on était assez impatient de pouvoir voir le résultat. Bon, ça tient bien et la forme est bien faite. Ce qui a moins bien été, c'est que le mortier a débordé partout sous les briques. On a appris par la suite qu'avant de poser les briques, il aurait fallu disposer un peu de sable entre les briques sur le fond pour éviter cela. Mais bon, rien de très grave, on grattera ou burinera pour faire partir ces excès de mortier et on rejetoira peut-être par la suite. À droite, le niveau du mur aurait dû être un peu plus poussé vers la droite encore, ce qui n'était pas facile à voir, sans repère ni aucune pierre de taille encore présente, et tout était faussé par divers paramètres. Mais on est content tout de même. On a continué de monter le mur, et on est arrivé au-dessus de la voûte. Du coup, on a aussi décidé de retirer le rebouchage de la voûte. Cela va encore nous faire des pierres. Cette cavité donne sur l'empilement de pierres sous le canal. On ne va évidemment pas y toucher, et ce renfoncement pourra toujours trouver une utilité. On pense par exemple à la culture de champignons. Cela en plus d'être un témoignage des transformations du passé. Et derrière, comme on l'a pensé, on retrouve l'arrière du bâtiment, contre lequel reposent ces pierres de remblai. La saison a bien avancé et ne nous permettra plus de continuer le montage du mur cette année.
On arrête donc là pour l'instant et on reprendra à des moments perdus au cours de la saison prochaine. Et on est déjà content d'avoir bien stabilisé ce coin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.